Sur les grilles de Buckingham Palace, 3 petites lignes pour annoncer la nouvelle redoutée par tout un pays. La reine Elisabeth II est morte. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. C'est donc en Écosse que la reine s'est éteinte. Depuis le début de l'après-midi, l'inquiétude était totale dans le pays. Une agitation qui a débuté autour de 12h30 heure locale. Un communiqué de Buckingham Palace prend alors tout le monde de court. Ces médecins évoquent leurs préoccupations sur son état de santé et affirment que la reine doit rester sous surveillance médicale. Dans la foulée à Londres, au Parlement, l'inquiétude se lit rapidement sur les visages. Je sais que je parle au nom de toute la Chambre quand je dis que nos prières vont à Sa Majesté la Reine et qu'elle et toute sa famille sont dans nos pensées et nos prières en ce moment. S'ensuit un balai de voitures officielles arrivant en urgence au château de Balmoral. À l'intérieur, les membres de la famille royale et notamment Charles, William, puis Harry qui se trouvaient en Europe. La toute nouvelle première ministre Liz Truss évoque de son côté sa préoccupation et celle de tout un pays. Mardi, elle était aux côtés de la reine en Écosse pour être officiellement nommée première ministre. Une rencontre qui aurait dû se faire à Buckingham Palace, mais Elisabeth II n'était pas en état de voyager. Cette photo restera donc comme la toute dernière image de la reine au terme de 70 ans d'un règne unique. Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. Aucune étoile ne devra faire de l'ombre à l'Antichrist. C'est pourquoi les unes après les autres, les grandes personnalités de ce monde s'éteignent. Il n'y a plus comme jadis de grandes figures politiques. Il n'y a plus de mégastars comme dans les décennies passées. Il n'y a même plus d'icône mondiale pour les luttes sociales. Tous doivent s'éteindre, car aucune personnalité ne devra faire de l'ombre au futur leader du monde unifié. Toutes les célébrités et tous les hommes politiques actuels ne sont pas des étoiles, mais des petites comètes fumantes, bruyantes, destinées à disparaître à la seconde où l'Antéchrist va se manifester sur la scène mondiale. Il sera l'unique leader, le seul roi adulé, adoré et respecté, l'unique référence, la seule figure vers laquelle devront se tourner les peuples. On vous avait prévenu de ces choses, chers auditeurs. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Réveillez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Une chose que la plupart ignorent, c'est que le monde entier ne tient désormais plus que sur quelques millions de personnes. Ces personnes sont l'ultime espoir pour les habitants de la Terre. Depuis bientôt 2000 ans, ils ont éclairé le monde, car en eux habite la véritable lumière. Partout sur terre et même jusqu'à cette heure tardive, leur lumière empêche le déferlement des ténèbres. Ils sont une barrière spirituelle. Mais qui sont-ils? Ils sont un bouclier invisible qui protège le monde. Et si les portes des enfers sont retenues jusqu'à présent, c'est uniquement par leur présence sur la terre. Mais cette lumière doit disparaître. Mais qui sont-ils? Cette lumière, ce sont les véritables chrétiens anonymes, cachés au milieu de toutes les nations. Ils sont de tout peuple et de toute langue. Lavés par le sang du Christ,
rachetés du monde, connus et aimés du Père. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés, si du moins nos proches et ceux qui nous connaissent peuvent en témoigner. Nous sommes la lumière du monde, si du moins nos proches et ceux qui nous connaissent peuvent en témoigner. Or, nous sommes de moins en moins nombreux dans le monde. Voilà pourquoi les œuvres du diable commencent à se libérer et à gagner du terrain. Les conséquences mêmes de l'apostasie, des fausses doctrines et de la tiédeur des chrétiens en ces temps de la fin. Nous sommes de moins en moins nombreux dans le monde, chers auditeurs. Les jours sont raccourcis et l'Église doit être enlevée. Si vous avez été séduits par des doctrines de démons et que vous attendez l'enlèvement des saints au milieu ou à la fin des tribulations, malheur à vous. La malédiction va fondre sur vous, comme elle doit fondre sur tous les infidèles, sur les adorateurs de la Vierge, sur les adorateurs de l'idole islamique. Si vous attendez l'enlèvement de l'Église au milieu ou à la fin des tribulations, la malédiction va fondre sur vous, comme elle doit fondre sur les adeptes de Jéhovah, de Bouddha, de Krishna, de toutes les religions du monde, sur toutes les sectes, sur toutes les assemblées et les congrégations qui auront déformé le message de la rédemption finale de l'Église, prêchant que la Sainte Église devra vivre les mêmes tribulations que les infidèles. Quel blasphème! Cette séduction a été très subtile, chers auditeurs, au fil des décennies. Or, de même que nous disons aux athées, qu'avez-vous à perdre à croire en Dieu? Puisque s'il n'y a rien après la mort, vous n'aurez rien perdu. Mais par contre, si vous mourrez athée et que finalement vous vous rendez compte que Dieu existe, alors vous aurez tout perdu. Et cela pour l'éternité. Il n'y aura plus de retour possible. Votre âme sera destinée aux tourments éternels. Et à cette heure tardive, c'est la même question que nous adressons aux adeptes de fausses doctrines. Qu'avez-vous à perdre à croire à l'enlèvement de l'Église? Si l'enlèvement de l'Église est un mythe, vous n'aurez rien perdu. Et qu'avez-vous à perdre à croire au pré-tribulationnisme? Si le pré-tribulationnisme, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église avant les tribulations, n'est que mensonge, vous n'aurez rien perdu, puisqu'à l'exemple des témoins de Jéhovah, vous n'avez aucune espérance d'échapper à la colère de Dieu. Donc vous n'aurez rien perdu. Mais par contre, si l'enlèvement de l'Église est réel, et si le pré-tribulationnisme est une sainte doctrine comme l'affirment les Écritures, alors vous allez tout perdre. Car il sera trop tard pour vous. Vous n'aurez pas le temps de vous préparer. C'est maintenant que vous devez le faire. Gardez bien à l'esprit, chers auditeurs, que le diable et ses démons ont la haine des chrétiens. Aussi réserve-t-il à tous ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église un châtiment spécial. Ils seront pourchassés, humiliés, brisés par le système de la bête lorsque viendra la grande tribulation. Le séducteur a toujours voulu corrompre l'espérance des justes face au jugement. Mais il sait qu'il ne peut pas séduire ceux qui sont nés de Dieu, remplis d'Esprit Saint et d'intelligence. Aussi se tourne-t-il vers les autres, inspirant de fausses doctrines propagées par des enseignements arrogants et donc faibles, afin de renverser l'espérance de ceux pour qui les mystères du royaume de Dieu demeurent voilés, malgré qu'ils ont une Bible et qu'ils la lisent. Depuis des années, nous avions averti, chers auditeurs, mais les gens résistent. Ils persistent dans leur rébellion. Or, ils n'auront aucune excuse. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils devront faire face, alors que les véritables chrétiens, eux, seront dans la gloire, au ciel, vêtus de vêtements spirituels de noces, et mis à l'abri dans la maison du Père, comme promis en Jean 14. Gardez à l'esprit, bien-aimés, qu'après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un vide spirituel et moral
presque impossible à imaginer. Les gens n'ont aucune idée de ce qui va se passer, car la lumière du monde et le sel de la terre auront disparu. La lumière du monde et le sel de la terre, ce sont les véritables chrétiens, remplis d'Esprit Saint. Si nous faisons un clin d'œil à l'actualité, croyez-vous que les pénuries de gaz et d'électricité qui se profilent sont du pur hasard? En cette fin des temps, chers auditeurs, tout événement mondial qui se produit a forcément une connotation spirituelle. L'électricité et le gaz sont des corps invisibles qui pourtant sont devenus indispensables dans bien des domaines. Ils permettent que nous ayons de la lumière, de l'eau courante, de la chaleur lorsqu'il fait froid. Ils permettent de faire fonctionner les industries, les hôpitaux, les transports. Bref, si aujourd'hui vous coupez le gaz et l'électricité dans le monde entier, tout s'effondre. Il s'agit de choses profondes, chers auditeurs. Or, pour vous, bien-aimés, pour vous qui attendez la bienheureuse espérance, que la paix de Christ inonde vos cœurs. Maintenez propres vos vêtements de noces, resserrez les rangs, levez vos visages vers le ciel et voyez. Écoutez le doux murmure du Seigneur qui déjà appelle. Sa voix résonne dans le firmament, son écho s'entend déjà dans l'univers. Bientôt sa voix sera nettement audible dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Alors, nous serons arrachés de ce monde impie dans un fracas terrible pour les habitants de la terre, qui seront paralysés par l'effroi de notre mystérieux départ. Pour conclure, nous unissons notre voix à celle de toutes les autres sentinelles du monde entier, qui dans un ultime élan essayent de réveiller ceux qui veulent encore l'être, car il n'est pas encore trop tard. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.